Bonjour amis traders, quel que soit où vous trouvez dans le monde. Voilà. Donc ce matin, nous allons pouvoir encore partager en ce qui concerne notre indicateur Ichimoku sur une analyse du marché. Ici c'est Gaspard de Gaspard Trading Gagnant. Voilà. Donc nous allons pouvoir analyser quelques paires Forex ce matin. La dernière bougie de la journée s'est fermée, donc c'est une nouvelle bougie qui a commencé et nous allons commencer par le euro dollar. Voilà, euro dollar. Ok, nous allons aller sur une journée. Donc dans l'analyse ici d'après Ichimoku, nous voyons que quand nous regardons ici sur une journée, j'ai commencé sur une journée parce que aujourd'hui cette bougie s'est fermée à la baisse. Il y a une nouvelle bougie qui a commencé. Mais dans l'ensemble où nous nous trouvons là, nous sommes dans un ensemble haussier. Nous sommes dans un ensemble haussier. Parce que même si le bout ici est un peu de SSB est plat, le nez de Kijun ici est plat. Ça, c'est par rapport à ces 2 jours où le marché a été baissier. Sinon, nous sommes toujours dans une forte tendance haussière. Ok? Une forte tendance haussière. Donc même si nous mettons une ligne, une trendline ici, nous allons pouvoir constater que le marché est en train juste de respirer. Voilà. Donc nous allons passer à une autre paire. Donc ça veut dire ici, nous devons toujours encore regarder des positions plutôt à la hausse. Voilà. Dans le sens de la grande tendance journalière. Bien, je vais juste faire quelques paires. Après euro dollar, je vais faire JBP USD. JBP USD, voilà. Toujours la mise à jour. Voilà, ok. Vous savez, avec le téléphone, chaque moment, il y a toujours des choses à faire. Voilà. Bien. Bien. Ok, nous regardons ici GBP USD sur une journée. Alors nous voyons que le rythme est vraiment très fiable, puisque nous constatons ici que non seulement c'est en train d'aller à la hausse, mais que c'est en train de respecter la théorie du dos. Puissamment, nous avons un plus haut, nous avons un plus bas, nous avons encore ici un plus haut que le précédent, nous avons un plus bas ici, et nous avons eu ici encore un autre plus haut, et plus haut que les deux autres, et voici un autre plus bas qui est en train de se former. Et avec l'observation selon Ichimoku, nous voyons que Tenkan-sen est en train de leur soutenir, de résister à chaque fois que cela arrive là, vous voyez. Donc nous espérons qu'ici ça va encore résister et que cette nouvelle bougie qui a commencé va monter plus tôt pour aller former un autre plus haut, ou puisqu'il y a toujours 2 ou 3 scénarios, ça veut dire ici ça peut quitter de là et monter pour former un plus haut et revenir pour la continuité du marché, ou simplement ici à partir d'ici nous allons constater à une cassure et qui va descendre, ou alors le marché va juste monter sans faire un plus haut, mais plutôt commencer un nouvel plus haut pour la descente. Donc voilà. Mais ici, en résumé, nous sommes dans une tendance totalement et fortement à la hausse par rapport à euro-dollar où nous avons eu SSB qui est plat. Ici, nous avons SSB qui est totalement debout. Nous avons le nuage qui est totalement haussier.
qui montre la volatilité puissante au duo. Et ici, nous avons Tenkan-sen ici, Kijun qui est plat juste un peu pour expliquer déjà ce retour ici par rapport à son calcul. Mais les 52 bougies n'en sont même pas encore affectées par ces mouvements de respiration. Ok, donc nous espérons que le marché va vraiment continuer et n'oublions pas de noter toujours que Chikou est déjà au-dessus des prix. Donc ici, la tendance haussière reste toujours à la mode, à attendre pour toujours attraper une position vers la hausse. Alors, je vais juste faire nous allons aller sur l'or et regarder ce que l'or lui-même est en train de faire. Voilà, vous savez, ce sont des paires qui sont corrélées avec le euro-dollar, donc je les regarde le plus souvent. Vous voyez ici, qu'est-ce que nous constatons? Nous voyons ici que SSB est tout petit peu plat, juste à cause, donc ça veut dire que son calcul est déjà arrivé ici. Et nous avons Kijun qui est plat, mais la tendance reste toujours haussière. Et nous devons aussi noter ici que l'or dans la journée est en train de respecter la théorie du dos. Donc voici un plus haut qui a été fait. Ici nous avons eu un plus bas. Et voilà, nous avons encore eu un autre plus haut que le précédent. Et puis nous avons un plus bas. Mais la seule distinction ici, c'est que le prix est déjà dans Tenkan-sen, donc ça a cassé Tenkan-sen ici. Alors ici, là où cela se trouve, soit le marché va remonter, recasser, aller plus haut, premièrement, soit simplement ça va rester là où cela est et continuer à la baisse, parce que le marché a déjà cassé Tenkan-sen. Ça avait l'habitude de casser, ça n'est pas résisté comme d'autres marchés. Oui, c'est ça que je dis avec Ichimoku. Dans les analyses, toutes les paires ne sont pas pareilles, parce qu'il y a des paires où Tenkan-sen est totalement en train de résister, comme ce que nous avons vu sur le GBP-USD, mais cependant sur l'or ici, c'est en train de le casser à chaque fois avant de revenir recouper. Donc ceci montre que Tenkan-sen n'est pas tellement solide, que d'un moment à l'autre, ça peut casser à la baisse ou ça peut simplement continuer. Donc ça montre la faiblesse à ce niveau-là. Ok, donc, et ça nous demande d'être attentif. Voilà. Donc nous allons continuer sur une autre paire pour regarder maintenant USD4. Oui, nous allons regarder USD4. Bien. Et nous regardons ici que USD4 est totalement dans le nuage. Donc c'est vrai que dans les time frames inférieurs, nous pouvons avoir des positions. Mais ce que nous recommande d'après Ichimoku, c'est que quand le marché est dans le nuage, surtout dans le temps frame supérieur d'une journée, il faut d'abord laisser. Ok? Donc ici, si quelqu'un traitait spécifiquement cette paire, c'est juste dans les temps inférieurs, tu peux attraper ceci, mais nous voyons comment à l'intérieur, la théorie est en train d'être bafouée, parce que ici nous avons d'abord à la baisse, théorie de dos à la baisse, ici à la baisse, plus bas que le précédent, ici un autre point, mais subitement nous avons eu un autre point ici haut, dans le nuage, il y a eu fausse cassure ici, et puis c'est remonté encore dans le nuage jusqu'ici, c'est revenu recasser encore, et voilà, nous sommes quelque part loin ici. Ok, donc on est dans le nuage, nous espérons que cela va sortir aujourd'hui, ou ça va encore revenir ici, pour retester et pour sortir quelque part par ici. Donc pour le moment, sauf si quelqu'un est en train de trader ou scalper dans les temps inférieurs, mais sinon si nous sommes des day trading ou de regarder pour nous trader ici, il est temps de laisser cette paire et de regarder ailleurs. Et voilà, donc je vais laisser US4 pour regarder sur une paire japonaise USD JPY qui est ici, voilà, USD JPY. Alors USD JPY est totalement à la baisse, ici, voilà, attendant que la mise à jour soit encore pour tirer, mais sinon voilà, nous voyons déjà bien notre Kumo qui est sorti. Ok,
Donc nous regardons notre Kumo, nous voyons que la tendance est totalement à la baisse ici. Et aussi nous regardons que de la même manière que c'était en train de respirer sur d'autres paires, ici ça a aussi respiré, voilà. Et ici nous avons Kijun qui a son petit nez qui est déjà plat. Mais Chikou reste toujours en dessous. Donc ici nous devons toujours chercher une tendance baissière. Et je veux noter aussi que puisque ici, ici, voyez, voilà, voyons comme maintenant ici, Tenkan-sen a totalement résisté. C'est pas comme sur US4 ou alors, je sais quoi ce qui était sur US4 ou bien sur l'or, où cela cassait et allait plus bas et revenait et allait plus bas, oui, c'était sur l'or. Mais ici, nous voyons que Tenkan-sen a vraiment résisté. Chaque fois que le marché venait toucher directement, c'était rejeté et pouvait continuer à la baisse. Donc ici, voilà, et comme le marché est descendu, jusqu'à là, nous pensons que la nouvelle bougie qui vient de commencer, avec même un gap, va remonter puissamment. Donc nous pouvons espérer attendre des positions à la hausse. Ok, nous pouvons donc espérer attendre des positions à la baisse, parce que la tendance de une heure, de une journée est à la baisse. Nous allons regarder une autre paire sur USD sur JPY, c'est JBP et JPY qui est ici. Voilà, nous allons regarder ces paires et puis voilà, s'il y a autre chose à faire, nous allons le faire ensemble. Donc voilà l'analyse, comment analyser le marché avec Ichimoku. S'il y a beaucoup tous les jours, beaucoup de nuances, beaucoup concernant les différentes paires. Chaque paire a sa conception, chaque paire a sa force. Et comme Ichimoku, c'est l'équilibre. Donc il y a des moments où cela est d'accord, il y a des moments pas. Donc c'est le marché qui décide et nous faisons des analyses en tenant compte de cela. Ok, donc ici JBP, JPY qui est là. Qu'est-ce qu'il y a pour la mise à jour? Ok. Bien, pour la mise à jour, voilà. Et cela est monté. Voilà. Ok, nous voyons que le marché ici, voilà, sur une journée n'est pas tradable parce que ce n'est ni à la baisse ni à la hausse. Parce que le marché est entre le Kumo et Kijun-sen. Ok, vous devez bien regarder ces différentes positions du marché. C'est très important. C'est ça qui nous facilite la compréhension du marché. Vous voyez? Ok. Donc nous voyons que le marché continue de descendre. Ce n'est pas dans les nuages. Ce n'est non plus au-dessus de Kumo. Donc ce n'est pas une phase baissière. Et si nous cherchons à regarder notre Chikou est déjà dans les prix. Ici en bas pour nous signifier une tendance baissière et qui n'est donc pas encore confirmée. Ok. Ici, ça peut donc aller comme ça et toucher le prix pour confirmer le range ou simplement descendre, glisser sur ça et puis voilà, pendant ce temps en amont ici, voilà, nous allons donc assister que le prix va entrer dans les nuages. Voilà, je pense que nous avons compris et je vais revenir sur cette paire où beaucoup de gens traitent qui est donc euro-dollar, qui est la base. Et nous pouvons quitter de là pour aller par exemple sur 4 heures pour regarder et avoir une nouvelle compréhension de son comportement à ce niveau. Voilà, nous regardons ici que sur 4 heures, que le prix, oui, nous constatons ici que le prix vient donc de casser Tenkan-sen et mais n'a pas touché Kijun. Ok. Donc la nouvelle bougie est à ce niveau là.
Donc ici dans le time frame inférieur, qu'est-ce qu'il faut? Nous pouvons toujours regarder une tendance à la hausse parce que le marché reste toujours au-dessus de Kijun sur 4 heures. Voilà, c'était déjà en dessous. Là, il faut déjà faire attention parce que ce n'est non plus à la baisse ni plus à la hausse. Donc, le marché déjà entre dans les moments de changement de tendance et des embrouilles où ça fait perdre beaucoup d'argent. Donc, c'est pourquoi la bonne manière serait d'attendre que toutes les dispositions soient faites. Une heure, si c'est à la hausse, 4 heures à la hausse. Alors, dans le temps frame inférieur, nous avions plus de 70% d'attraper une bonne tendance. Ok, voilà, ce sur quoi je sais que beaucoup traitent ses pairs. Alors vous êtes nouveau sur la chaîne Gaspard Trading Gagnant. Ici c'est Ichimoku que nous enseignons. Et si vous voulez d'autres indicateurs, laissez des commentaires, je suis à votre service. Donc n'oubliez pas de vous abonner et de me donner un gros like. Voilà, partagez la vidéo. Ce sur quoi je vous dis bon trade.